Maintenant, le concept de réactif limitant. Quand on va faire une réaction, on fait tout le temps réagir deux réactifs dans le but de former un produit. Mais ça ne veut pas dire que les deux réactifs sont dans une quantité parfaite. Je m'explique. Il y en a un qui va réagir complètement pour former le produit, mais l'autre, il y en a une partie qui va réagir, puis il va en avoir une partie de trop, ce qu'on appelle le réactif en excès. Et ça va être sensiblement toujours le cas. Il y aura toujours une substance qui va réagir complètement et une autre substance qui est là en excès, donc il va en rester à la fin. Fait que tes produits vont toujours être mélangés avec le réactif qui n'a pas réagi complètement. Pour comprendre ce concept-là, on va prendre quelque chose de plus simple, comme par exemple fabriquer une voiture sport. Pour fabriquer une voiture sport, ça prend 4 roues, 3 sièges, 2 portes et un volant. Si je vous avais donné des chiffres, disons, je donne 8, 1, 20 et 4. Donc, si tu as 8 roues, 12 sièges, 20 portes et 4 volants, combien de voitures est-ce que ça va former? Bien, probablement, vous êtes venu à la réponse de 2 voitures. Donc, vous avez regardé les différents chiffres, puis vous avez vu que la première chose qu'on va manquer, ça va être des roues. Et avec 4 roues, on peut seulement faire 2 voitures. Maintenant, si je complexifie un petit peu le problème, c'est-à-dire qu'on a 178 roues, 128 sièges, 86 portes et 44 volants. Combien de voitures est-ce que ça va faire? Là, ça devient plus complexe. Là, il faut que tu arrives à penser qu'est-ce que tu as fait dans le cas le plus simple pour résoudre ce problème-là. Dans le fond, probablement que la première fois que tu as résolu ce problème-là, tu as fait une division. Tu as fait 8 divisé par 4 dans ta tête. Ça t'a donné 2. Donc, tu pourrais faire 2 voitures avec 8 roues. Ici, avec 12 sièges, tu l'as divisé par 3 dans ta tête. Comme ça, tu as su que tu pouvais faire 4 voitures avec 3 sièges. Même chose avec les portes. Et même chose avec le volant. Et après que tu avais fait toutes ces opérations-là dans ta tête, tu avais regardé celui qui donnait la plus petite réponse. Et c'est lui qui a déterminé la réponse finale. Combien de voitures au total vont être formées. Donc, applique la même chose à ces chiffres-là ici, pour trouver combien de voitures est-ce que tu vas former. Donc, après que tu as fait tes calculs, tu remarques que le plus petit des chiffres ici est 42,7. Donc, ici, c'est le nombre de sièges qui est le réactif limitant. C'est lui qui va déterminer combien de voitures qui vont être formées. Et combien de voitures vont être formées? 42,7. Donc ici, on pourrait l'arrondir à 42 voitures parce qu'on ne peut pas avoir une moitié de voitures. Et c'est le même principe qu'on va utiliser pour les réactions chimiques. C'est-à-dire qu'on va déterminer lequel donne le moins de produits. Et celui qui détermine le moins de produits, c'est lui le réactif limitant. Et il nous permet de savoir combien de produits vont être formés. La seule petite différence, c'est que les chiffres ici qui viennent de la recette pour faire une voiture vont venir de notre équation chimique équilibrée. Donc, ce sont nos coefficients stoichiométriques. Si on retourne ici, j'ai mis les définitions. Donc, le réactif limitant, c'est celui qui est entièrement utilisé au courant de la réaction. Et ajouter aussi que c'est lui qui détermine combien de produits qui vont être formés. Donc, c'est lui qui détermine la quantité de produits formés. Alors que le réactif en excès, lui, c'est celui qui en a trop. Donc, il en restera de ce réactif-là après la réaction et il ne détermine pas combien de produits vont être formés. Parce qu'il va réagir une certaine partie avec le réactif limitant, mais c'est le limitant qui va déterminer combien de produits vont être formés. Juste pour vous donner un exemple de quoi va avoir l'air ces calculs-là. Tu fais cette combustion-là ici, qu'on avait faite dans l'exercice juste avant. On va écrire premièrement la réaction. C'est la combustion ici complète de l'éthane. La combustion de l'éthane, c'est ça ici. Ça forme seulement du CO2 et du H2O. Et c'est tout le temps important, quand on fait ces problèmes-là, d'équilibrer la réaction.
Donc ici, il faudrait que j'équilibre mes carbones, mes hydrogènes. Je vois ici que je finis avec 7 oxygènes. Donc il va falloir que j'ajuste mes coefficients stoichiométriques en conséquence. Donc là, j'ai mon équation chimique équilibrée. Un peu comme ma recette pour former des voitures. Donc, maintenant, sachant que j'ai 42 moles d'oxygène, et que j'ai 10 moles d'éthane, combien de produits est-ce que je vais former? Ici, ce n'est pas demandé combien de produits sera formé, mais ça demande lequel va être le réactif limitant. Donc, on a besoin de déterminer lequel est le réactif limitant, et dans les problèmes plus tard, on verra comment on pourra calculer combien de produits sera formé. Un peu la même façon qu'on a fait les voitures, pour le savoir, on va diviser par le coefficient stoichiométrique. Ici, je vais ajouter des unités. Quand on veut faire une réaction, ça va nous prendre 2 moles. Donc, ici, c'est 2 moles par réaction. RXN veut dire réaction. Comme ici, c'est 7 moles d'oxygène que ça me prend pour faire une réaction. Donc, 7 moles par réaction. Et ce petit calcul-là, ici, va me donner une réponse. Donc, 10 divisé par 2, ça me donne 5 réactions. Alors que 42 divisé par 7, ça va me donner 6 réactions. Et un peu comme ce qu'on faisait pour les voitures, pour déterminer le réactif limitant, c'est celui qui va donner le plus petit chiffre, donc le plus petit nombre de réactions. Et on voit ici que dans l'exemple que j'ai donné, l'éthane est le réactif limitant.